Au fait, pourquoi il n'y a pas de noirs en Argentine? Buenos Aires, après la conquête espagnole, c'est l'un des principaux ports accueillant les esclaves d'Angola et du Bénin notamment. Début 20e, les Argentins d'ascendance africaine représentent un tiers de la population. Ils sont majoritaires dans certaines villes et sont un incontournable de la vie culturelle et religieuse du pays. Mais alors pourquoi un tel racisme 200 ans plus tard? Et surtout, où sont passés les Afro-Argentins? Au 19e, l'Argentine fait face à des guerres meurtrières, comme contre le Paraguay. Ils envoient massivement en première ligne des contingents noirs. Mal formés, mal équipés, ils servent de chair à canon bon marché à l'armée. Deuxième raison, les épidémies. Entre 1852 et 1871, des épidémies de fièvre jaune ravagent les quartiers pauvres de Buenos Aires, où vivent massivement regroupées les populations noires. Les répercussions démographiques sont terribles. Et troisième raison, le facteur idéologique. Au tournant du siècle, l'Argentine veut affirmer une image moderne, celle d'un pays civilisé, comparé à son voisin brésilien notamment, et cherche à attirer une immigration blanche et chrétienne venue d'Europe. Cette nouvelle politique de restructuration de l'identité nationale s'adosse à une invisibilisation croissante de sa population noire. L'Argentine se renie elle-même et efface des pans entiers de son histoire et de son identité dans l'écriture d'un nouveau roman national. Résultat, en 1882, carrément les Afro-Argentins sont rayés purement et simplement du recensement de la population. Leur catégorie n'existe plus, stade ultime de l'invisibilisation. Et dans les idées reçues héritées de cette période, le tango c'est pas un apport des immigrés européens comme ils ont fait croire, mais bien une danse d'origine africaine, tango voulant dire soleil en langue congo. Aujourd'hui, les Afro-Argentins représentent 1,8% de la population. Nacionalidad Brasil.